Sonko, ces juristes, ce sont des gens qui sont complètement aveuglés pour... Mais oui. tout à l'heure, je faisais allusion au communiqué de l'agence judiciaire de l'État. En conclusion, il dit de toute façon, Ousmane Sonko ne peut pas encore être réintégré sur les listes électorales. Cela pose une autre question. Est-ce que la décision du juge Faye, qui a été rendue jeudi dernier, et que dans la foulée, il y a eu un recours en cassation introduit par les avocats de l'État du Sénégal, est-ce que ce recours-là a un effet suspensif ou pas? Bon, moi, vous me parlez du communiqué. Ce communiqué-là n'est pas élégant du tout, puisque si un agent de l'État se permet, à travers un communiqué, à se rebeller, c'est un communiqué rebelle. Et Il c'est a grave. dénoncé les conditions Oui, dans non, non, c'est lesquelles... pour ça que je dis que c'est un communiqué rebelle. Hein. C'est communiqué, non. Ce communiqué, il est grave quand même. Il est grave, ce communiqué. C'est un communiqué rebelle. L'autorité de l'État doit s'affirmer avec neutralité, sans passion, sans parti pris, sans passion. Puisque lorsque l'État s'exprime, il s'exprime au nom de tous les Sénégalais, et non pas pour des intérêts ou bien pour un clan. Et lorsque vous lisez ce communiqué, il est l'expression d'une haine. Vous voyez? L'expression d'une haine. Et ça, c'est pas bon, c'est pas joli. Et ça n'honore personne, ni celui qui l'a écrit, ni nous les Africains. Oui, il y a eu Puisque, la réaction non, non, aussi de non, il l'Union faut des que magistrats nous, du Sénégal. oui, voilà, et ça, il y a d'autres réactions, c'est légitime. Mais je pense que nous, les Africains, moi maintenant, je parle en tant que président de la conférence des présidents panafricains, des partis panafricains. Je pense qu'il y a un défi. Il y a une génération des magistrats, pas seulement dans ce pays, dans tous les pays d'Afrique. Moi, j'en ai reçu des appels hier, après le verdict. Ils s'associent, enfin, pas s'associer, mais ils se retrouvent dans le courage qui est exprimé par ce jeune magistrat. Et moi, je lui rends hommage. Et ça, personne ne peut empêcher, puisque il y a une montée il y a une montée de prise de conscience, il y a une convergence de conscience en Afrique. Au niveau politique, ça c'est incontestable. Au niveau des organisations de la société civile, et puis là on voit dans certains milieux professionnels, il y a une prise de conscience. La libération de l'Afrique passera par une justice indépendante et neutre. Et des institutions démocratiques, mais aussi incarnées par des hommes forts. Et là, bravo au Sénégal et merci au Sénégal de nous avoir bien servi le 12 octobre dernier. C'est une contribution, mais précieuse. Hein. Est-ce que la décision est d'application immédiate ou il faut attendre La que... décision est d'application immédiate. Mais vous avez vu, il y a le communiqué rebelle. C'est eux qui tiennent le sceau de l'État. Ils ont dit qu'ils ne vont pas l'inscrire. Et même si on veut l'inscrire, on va trouver un autre moyen. C'est ça, au fait. On sent la haine qui a été exprimée depuis janvier 2021. Ça transpire la haine, ce communiqué. Et ça, c'est pas bon. Et puis, il y a une autre organisation, il y a une organisation syndicale des magistrats qui a réagi également. Bon, donc, certains vont dire, mais c'est comme ça la démocratie. Non, c'est la mauvaise pente. C'est la mauvaise pente, franchement. D'accord. Bon, donc, nous, il ne faut pas que les autres disent, ben voilà, ce sont les Africains, ils sont en train de se chamailler entre eux, etc. et tout. Ils ne sont pas capables de s'inscrire dans une dynamique respectueuse de droit, de la démocratie, etc. Il faut absolument que nous luttions contre cette tare qui est collée sur nous. D'accord. On parle de victoire à domicile de Ousmane Sonko. Est-ce que cette expression à domicile vous pose problème? C'est-à-dire qu'on dise que Ousmane Sonko a eu une victoire à domicile puisque c'était à Ziguinchor. Est-ce que cela vous pose problème? Est-ce que vous pensez que non, ça n'a rien à voir avec le lieu où ça a été jugé, mais que c'est le droit qui a été dit? Non, mais ici, il y a l'avocat général auprès de la Cour suprême qui a fait des réquisitions, qui a été salué aussi. Oui. Et c'était pas Ziguinchor, c'était à Dakar. Et c'est rédicteur
Et c'est insultant. Vous voulez dire comme quoi il y a 2 États au Sénégal, il y a un État de Ziguinchor, il y a un État... C'est une question. Non, mais je veux dire que la décision qui a été rendue parce à Ziguinchor... Parce que cette question-là, en toile de fond, parce qu'il y a eu ce débat autour de la compétence territoriale du tribunal de Ziguinchor. Est-ce que le tribunal d'instance de Ziguinchor était compétent ou pas? C'est un petit peu de la caricature, vous voyez. Bon, je suis sûr que c'est un thème qui a été employé au cours d'un débat. Bon, mais je ne sais pas lequel. Mais si c'est le cas, c'est réducteur. Et je dirais même insultant contre l'institution judiciaire du Sénégal. Puisque ce juge qui a rendu la décision, il l'a rendue non pas au nom de la commune de Ziguinchor ou bien de la région de Casamance, mais il l'a rendue au nom du peuple du Sénégal. Bon, donc, si une décision est rendue à Ziguinchor, elle est rendue au nom du peuple du Sénégal. D'accord. Bon, donc, c'est réducteur et c'est voire même insultant. Et cette personne, à mon avis, mériter, si on était dans un autre endroit, moi je ne suis pas répressif, hein, mais c'est un séparatiste au fait, la personne qui a prononcé ce terme. D'accord. Séparatiste, c'est un type dangereux. Hein. D'accord. La personne qui a eu cette pensée, aller jusqu'à exprimer de tels propos, il est extrêmement dangereux. D'accord. Avec ce recours en cassation, ne craignez-vous pas un revers au niveau de la Cour suprême? Non, nous, on se permet de rêver. Moi, je pense que ce pays, le Sénégal, c'est un réservoir d'hommes sages, d'hommes pieux. Et je pense qu'il est temps pour que les sages de ce pays, puisque c'est ici, justement au Sénégal, où nous les autres, nous venons demander la sagesse, la modération. Il y a un grand homme politique sénégalais qui dit qu'au Sénégal, on cultive la modération et la nuance. Et moi, je pense qu'il est temps que les sages de ce pays reprennent leurs responsabilités. C'est la prière que je fais, qu'ils s'investissent enfin sur cette crise pour appeler tout le monde au dialogue. Et le débat ne doit pas être éternellement judiciaire. Mais on avait appelé au dialogue et votre client n'avait pas répondu. Non, c'est un dialogue pour légitimer certaines choses, certaines pratiques politiques. Et ce n'était pas un dialogue dans l'intérêt du pays, c'est un dialogue en faveur d'un régime et d'un homme. Et lui, il ne veut pas. Il a déjà assisté à des dialogues, je tiens à le dire, je ne suis pas forcément en phase, enfin, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe ici, mais je sais qu'il y a eu des dialogues. Et il avait pris part. Mon client avait pris part à des dialogues. Moi-même aussi qui suis là, je vais vous dire qu'il y a peut-être des similitudes. Lorsque j'ai entendu une fois Ousmane Sonko parler justement de son absence à ce dialogue, il a donné les raisons. C'est comme si je me retrouvais dans ce qu'il disait, puisque moi-même qui suis là, j'ai été nommé par décret comme porte-parole des assises nationales aux Comores. Et lorsque je me suis rendu compte que les assises allaient se transformer en un régime, allaient crédibiliser des pratiques dictatoriales qui allaient déboucher sur des assassinats politiques, j'ai essayé de trouver un moyen pour moi de sortir. C'était très, très, très difficile après, puisque j'étais responsable des assises. Bon, donc là, aujourd'hui, le contexte d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à quelques mois d'échéance capitale pour ce pays. Et il y a des blocages. Et les gens n'arrivent pas à se parler. Vous voyez ? Il y a des clans qui sont... Je n'ai pas dit qu'en politique, il ne faut pas qu'il y ait des clans, puisqu'en politique, la politique est faite d'affrontements. Mais les affrontements doivent se faire conformément à des règles, etc. Et tout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous prenez le principal opposant, qui est crédité des très bons scores par le sondage, tous les sondages, y compris ceux de chancellerie installés ici au Sénégal, qui est porté déjà par le cœur de la majorité des Sénégalais. Vous dites que, écoutez, vous n'irez pas aux élections. Ça veut dire tout simplement que vous laissez les juges décider à la place des Sénégalais. C'est un déni de démocratie, c'est un déni de réalité. Ça veut dire que vous allez inscrire votre pays dans une dynamique de crise. Et c'est pour cette raison que je dis que non, il y a des sages, il y a un réservoir des hommes sages, des hommes pieux dans ce pays. Et je pense qu'il faut les rencontrer. Mais en tout cas, nous, présidents, la conférence des présidents panafricains, nous irons rencontrer les sages de ce pays et puis les hommes pieux dans ce pays pour leur dire que, écoutez, nous, les Africains, on est préoccupés. Il est temps qu'ensemble, avec vous,
nous puissions vous apporter aussi notre contribution pour que ce grand pays, notre pays frère, retrouve sa stabilité. Il y a certains qui vont dire qu'il n'y a pas de crise. Mais non, moi je suis désolé. Ce n'est pas un souhait pour nous de voir que le pays s'inscrit dans une crise. Mais lorsque vous avez 1000 personnes qui sont détenues pour des raisons politiques, lorsqu'il y a des dizaines de personnes qui sont tuées pour des raisons politiques, lorsque vous avez autant de blessés pour des raisons politiques, et lorsque vous voyez des magasins saccagés pour des raisons politiques, et des pertes de vies humaines, des pertes des biens de l'État et des particuliers, bon, je suis désolé de le dire, mais la crise, elle est là. D'accord. Dernière question, elle concerne votre confrère Juan Branco, qui voulait venir au Sénégal il y a quelque temps pour plaider en faveur de Ousmane Sonko. Il avait même publié une lettre de demande pour venir ici au Sénégal. Sa situation, comment vous l'analysez? Bon, nous avons un confrère qui est combatif, un confrère qui aime défendre, un confrère qui est attaché au combat contre les injustices. Et je partage sa peine, le fait de ne pas pouvoir être présent pour apporter son talent, sa disponibilité à notre client. Mais à distance, il nous inspire, il nous soutient, et la défense que nous apportons à Ousmane Sonko bénéficie de son expertise. Bon, j'ose espérer que dans les prochaines audiences, si audience il y a, il puisse venir librement défendre notre client. Et c'est le souhait. Vous savez, lorsqu'un avocat... Mais dans la démarche, est-ce qu'il ne s'était pas trompé dans je ne sais pas, chacun est libre. Oui. Bon, moi, je ne suis pas là pour juger un confrère qui est constitué comme moi dans le collectif. Bon, voilà. Mais mon souhait... Mais est-ce que vous partagez tous ces actes? Je ne suis pas là pour juger mon confrère. Oui, mais c'est une question. En plus. Je ne suis pas là, vous voyez, mais là, vous me mettez en situation. Vous, les journalistes, vous êtes... Je ne demande pas de juger, mais juste de dire si vous partagez certaines démarches, moi, certaines attitudes. Je suis là pour soutenir un confrère qui est en difficulté. Vous savez, il n'y a rien de difficile pour un avocat de ne pas pouvoir défendre son client. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, très difficile. C'est comme si on demandait à un journaliste, ben, écoutez, tous vos confrères vont interviewer Macky Sall, mais vous ne rentrez pas. Vous voyez? Comment vous allez vivre ça en tant que journaliste? Mal. Et c'est le cas. Il est constitué pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko l'a choisi, comme il nous a tous choisis. Mais non, vous ne pourrez pas. Bon, donc j'ose espérer que la sérénité reviendra. Et j'en suis sûr qu'il sera un des nôtres ici au Sénégal dans les prochaines audiences, si audience il y a. Mais en tout cas, qu'il puisse venir librement dans ce grand pays, puisqu'il est très attaché au Sénégal. Il aime bien le Sénégal. Et je pense que le Sénégalais aussi le rend agréablement bien aussi. Donc qu'il puisse venir librement, c'est la prière que je fais pour lui et puis pour notre client. Voilà. Mais je peux vous dire que c'est frustrant pour un avocat qui est choisi de ne pas pouvoir défendre son client. La défense, c'est quelque chose... Mais il y a aussi des règles à respecter. En tant qu'avocat, il y a des choses à ne pas faire, il y a des propos à ne pas tenir. Bon, je ne vais pas me prononcer. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas là pour dire que telle chose est... Oui. Je suis solidaire avec mon confrère et je partage sa peine, mais je partage aussi sa combativité et sa disponibilité. En tout cas, c'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sénéweb. Si vous avez un mot de la fin. Oui, un mot de la fin, c'est pour dire l'espoir que j'ai et par rapport à la capacité de mes frères et sœurs du Sénégal de pouvoir surmonter la crise crise politique que traverse le pays. Et si nous avons mis en place cette organisation qui s'appelle Conférence des présidents panafricains, PASTEF Africa, c'est parce que nous pensons que cette convergence de conscience qui se dessine ici en Afrique doit être portée par un discours politique, une vision politique, puisqu'il faut que les hommes politiques africains, du moins de la nouvelle génération, puissent prendre leurs responsabilités et continuer le processus qui a été enclenché par le père fondateur. C'est notre défi
Et nos défis, ce sont nos défis et nous avons les moyens de le relever. Nous avons des milliers de jeunes Africains qui périssent en mer pour aller en Méditerranée, pour aller en Europe. Il y a aussi la migration à l'intérieur même du continent. Nous avons un défi en termes d'éducation.